Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2023. Aujourd'hui on va utiliser le, alors attendez, la boîte est derrière moi, le Angel Wisdom Tarot, les cartes sont dans ma main, néanmoins. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, le Highland Time Oneness, les interstellaires, les messages manuscrits, les breloques, et puis on va utiliser aussi les messages des sirènes, puisque c'est le mois de mars, saison des poissons, et puis l'oracle de la fortune. Alors, ce qu'on va faire, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous le verrez, je ne suis pas une carte près, donc installez-vous confortablement. Je pense qu'on en a pour une petite demi-heure. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. J'en profite aussi pour vous tirer mon chapeau, pour toutes ces vues, pour les mois de janvier et février. Profitez-en, mettez des pouces, abonnez-vous. Mais un grand merci du fond du cœur. Allez, on va commencer. 3 cartes, please. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Taurus. The person Taurus is dealing with. Celle-ci, Wise Council. Ça correspond au pape. Ensuite, j'ai le 7 d'épée et j'ai le jugement. Le jugement et bottom of the deck, regardez, on a le chariot. Alors vous verrez sur les cartes, je vais faire mon interprétation, mais il y a aussi des interprétations bien entendu sur les cartes. Alors, ce qui se passe, votre personne, c'est rigolo, on a le Wise Counselor. Wise Counselor, ça correspond au pape, Sagittaire, Taureau, arcane majeur. Donc on parle d'unité ici par rapport à une communauté qui a le même état d'esprit, la même façon de penser que vous. On vous conseille aussi de demander au divin, ou à aux anges, ou qui vous voulez, à l'univers, demander de l'aide et d'avoir confiance que les réponses vont venir. On vous demande aussi de comparer ici tout ce qui est méthode traditionnelle avec de nouvelles idées pour voir ce qui vous convient le mieux. Alors aussi le pape, on connaît cette personne religieuse, mais pas forcément, ça peut être un guide spirituel. Donc là on parle de communauté, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie d'une communauté, de gens qui ont le même état d'esprit, peut-être de gens qui sont très, très spirituels, votre personne apparemment, ami taureau. Et puis quelqu'un qui ne devrait pas hésiter à demander de l'aide, et c'est quelqu'un qui doit avoir confiance, les réponses lui seront livrées. Bon. Deuxième carte, on a le 7 d'épée. Oh là là, le 7 d'épée, je ne l'aime pas. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le 7 d'épée, donc on le voit clairement ici, ce personnage en train de voler les épées du camp et s'en aller à toute vitesse. Il y a la pie qui l'a vu. A loss of peace of mind or personal freedom. Donc là, c'est quelqu'un peut-être qui a perdu de sa sérénité d'esprit ou de sa liberté personnelle. On demande aussi à votre personne d'essayer de faire attention et d'être vraiment comment on dit, aware, mindful, vraiment d'être au courant de ce qui se passe, de ce que les gens font autour de lui, autour d'elle. Ça peut être une perte matérielle, bien entendu, ici, comme d'habitude, on a quelqu'un qui vole les épées du camp, donc est-ce que votre personne a été cambriolée, on peut aussi parler de perte, ça peut être perte de temps, perte d'émotions, perte, voilà, quelqu'un qui a abusé. Make sure you are being honest with yourself, donc c'est quelqu'un qui doit s'assurer qu'il est honnête ou qu'elle est honnête avec elle-même. Et on parle aussi de secrets, de secrets embarrassants. D'accord, donc moi j'ai l'impression que votre personne c'est quelqu'un qui vient de perdre quelque chose. On vient de lui voler, est-ce que quelqu'un a fait perdre le temps à votre personne, est-ce qu'on lui a volé des biens, quelque chose de matériel, mais j'ai l'impression, voilà,
qu'il y a quelque chose ici. Vous connaissez hein, ce 7 d'épée hein, qui vole les épées du camp. Et puis c'est aussi quelqu'un, hein, vous savez, hein, quand ça commence à sentir un peu le roussi, hein, c'est cette personne en fait qui prend ses petites affaires, qui range tout et qui disparaît. Hein. On prend ses jambes à son cou et on s'en va avant que ça devienne autre chose. D'accord? Intéressant. Troisième carte, on a Renewal. Donc c'est un peu l'équivalent de la carte du jugement. Hein. Donc signe des scorpions ici. Reviewing the past with compassion and forgiveness. Donc ici, en fait, voilà, on fait une revue hein, de son passé et avec beaucoup de compassion, voilà, on pardonne aussi. Hein. Il est temps de se diriger vers une nouvelle direction. Clarity on your life purpose. Donc il y a quelqu'un peut-être qui va savoir vraiment, question existentielle, hein, pourquoi suis-je là, voilà, quelle est ma voie. Donc il y a quelqu'un qui va avoir de la clarté par rapport à ça. Et in your heart, you know what to do. Voilà, et on explique à cette personne que dans votre cœur, vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc effectivement, si par le passé, cette personne a perdu quelque chose ou a eu affaire à un individu ici mal intentionné qui a volé, je pense que le mieux ici, en fait, c'est de tourner la page là-dessus, voilà, de faire preuve de compassion, de pardonner, hein, et puis de partir tout simplement dans une nouvelle direction, hein, de ne pas s'attarder là-dessus, de ne pas, comment dire, de ne pas garder de la rancœur, de la rancune hein, au fond de son cœur. Hein. D'accord ? Donc oui, intéressant. Et puis la quatrième carte, effectivement, on avait vu le chariot. Donc le chariot arcane majeur, un signe des cancers. Ici, le chariot, donc quelque chose qui prend de la vitesse. Hein, le chariot ne peut plus l'arrêter. C'est un moyen de transport aussi. Donc encore une fois, on a deux licornes ici, le blanc, le noir, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Et ici, on vous explique en fait, enfin on explique à votre personne, mais bon, vous pouvez en prendre de la graine aussi. Hein. Rewards that come from hard work. Donc voilà, ici il va y avoir, on va être récompensé hein, pour son travail, pour son dur labeur. Donc il y a quelqu'un aussi qui équilibre, hein, qui arrive à trouver un équilibre de façon avec brio, hein, plusieurs priorités. Hein. Il y a plein de priorités, mais on arrive à tout équilibrer ici pour pouvoir investir autant dans l'une et dans l'autre. On parle de détermination, de volonté, et on parle de reconnaissance aussi publique. Votre personne, ami Taureau, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être connu, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui est très actif hein, au sein d'une communauté, un groupe spirituel, en tout cas un groupe de personnes ici qui sont vraiment investies dans quelque chose et avec le Wise Counselor, ici on a l'impression que c'est très spirituel. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui a connu un peu un épisode un peu malheureux là, avec ce 7 d'épée. Hein. Il a fallu faire face à cet individu-là qui nous a volé quelque chose. Mais bon, au bout du compte, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, hein, qui ne va pas s'arrêter là, qui décide d'avancer en fait. Et puis le chariot, comme je vous dis toujours, hein, le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. D'accord, intéressant. J'espère que ça vous aidera à reconnaître cette personne. On va passer maintenant, si vous n'êtes pas avec, si vous n'êtes pas en couple. Allons-y maintenant, on va demander 3 cartes pour mes amis taureaux. Allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards. What's going on with my Taurus? Le magicien. Le magicien. Awakening. Et l'ermite. Oh, bah alors vous avez envie de vous isoler. Bottom of the deck, regardez, vous avez le 6 de coupe. Alors le magicien, on le connaît le magicien, hein, le message avec le magicien, écoutez, c'est voilà, vous avez tout entre les mains hein, pour créer des miracles, donc tenez-vous prêts. Hein. Donc le magicien, le battleur, hein, signe des béliers. Le magicien, donc, alors ici on vous dit que la magie est présente hein, dans votre vie, ami taureau. What you need to be a success will manifest. Il y a quelque chose ici, vous voulez que ce soit un succès et c'est ce qui va se passer en fait. If you believe it, you can do it. Et on vous explique bien entendu que si vous y croyez, vous pouvez. Hein, vous pouvez réaliser tout
tout ce que vous espérez, toutes vos espérances, tous vos rêves les plus fous, créer vraiment votre vie. Hein. Deuxième carte, on a Awakening. Alors, celui-ci, il est très familier. Hein. Donc, voilà le pendu, hein, signe des poissons. Alors, Awakening, c'est quand on s'éveille à quelque chose. Donc, on parle ici d'une pause temporaire hein, pour la réflexion, pour tout ce qui est un peu intérieur. Hein. An awakening where you see things in a whole new light. Donc, ici, voilà, c'est un éveil spirituel où dans lequel vous allez voir les choses sous une nouvelle lumière, tout simplement. On vous demande d'embrasser aussi ce qui fait que vous êtes unique. On parle d'action charitable aussi. Et vous voyez ici, regardez, on a ce chemin, ça s'ouvre ici, ça s'ouvre en fourchette. Vous avez peut-être un choix ici. Avec la carte du pendu, j'ai l'impression, ami Taureau, que vous avez envie de vous partez un peu en retraite, hein, en retraite avec vous-même, hein, parce que voilà, ce pendu ici, il a besoin de se retirer hein, du monde. Hein. On a besoin de s'isoler ici pour voir une situation sous tous ces angles. Troisième carte, on a l'ermite. Donc encore voilà une carte, hein, signe des Vierges ici. Voilà une carte, on est dans les signes de terre pour le coup. Encore une carte dans laquelle, écoutez, on s'isole encore une fois, hein, donc voilà, ce barbu qui part avec sa lanterne hein, dans la nuit, dans les montagnes, hein, encapuchonné. Donc ici, on vous parle de période, de quelque chose de très paisible, hein, des méditations, de la solitude en fait qui a un sens, hein, encore une fois, hein, ça va un peu avec Awakening. On vous demande aussi de faire briller votre lumière, hein, comme un exemple pour les autres. Vous voyez cette ermite, hein, cette lumière, c'est pas seulement pour éclairer sa route, hein, c'est pour que les autres en fassent autant. Hein. Seek out or become a spiritual mentor. On vous demande de chercher ou de devenir vous-même un guide spirituel. Hein. On parle aussi de découverte de soi-même. C'est beau tous ces messages. Intéressant. Et puis votre quatrième carte, regardez, vous avez le 6 de coupe. 6 de coupe, signe d'eau, hein, quand c'est un scorpion poisson. Le 6 de coupe, écoutez, c'est une personne du passé qui fait irruption hein, dans votre vie. Alors, pour les uns, ça sera un ex, pour les autres, ce sera quelqu'un que vous avez fréquenté. Bon, ça peut être de l'ordre amoureux, de l'ordre amical aussi. En tout cas, apparemment, ça serait quelqu'un que vous avez connu soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure. D'accord ? On va lire quand même un peu ce qu'on nous raconte ici. Donc, on parle d'enfant ou d'enfance, de quelqu'un qui, voilà, on repense à ses vieux rêves. Hein. C'est peut-être ce que vous faites ici avec le magicien. Hein. De vieux objectifs qu'on avait, peut-être on rêvait de quelque chose lorsque l'on était plus jeune, d'embrasser aussi voilà, votre petit enfant intérieur, the return of people or romances from your past, donc voilà, il y a des gens du passé qui font le retour dans votre vie, alors ça peut être aussi voilà, des gens de l'ordre de la romance, hein. Et puis ça peut être quelqu'un aussi qui a tendance à romanticiser ou à romantiser, je ne sais plus comment on dit en français, quelque chose qui n'est plus, hein, le passé. Voilà. On se dit, ah, mais qu'est-ce que c'était bien avant, c'était mieux, etc. Bon, d'accord, vous êtes drôlement occupé, puis alors votre personne aussi, mais question spiritualité, vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde. Regardez bien si vous faites partie d'un groupe d'amis, groupe spirituel, groupe ce que vous voulez. Cette personne est peut-être déjà autour de vous, parce qu'avec l'ermite Awakening, vous éveillez à beaucoup de choses sur le plan spirituel. Donc vous appartenez peut-être déjà à ce groupe. Allons-y maintenant. 3 cards please for the energies between Taurus and their person. Alors, on a le 5 de Pentacle. Quelqu'un qui se sent seul. Ensuite, on a le 3 de Pentacle. One more card, please. Et on a le 9.
On a le 9 de Pentacle encore, et puis regardez votre quatrième carte, on a le page d'épée. Intéressant, très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Donc là, il y a quelqu'un qui se sent seul. Hein. On le connaît, ce 5 de Pentacle, un signe de terre. Donc voilà, on est chez vous, un taureau vierge, capricorne. Quelqu'un qui se sent mis à l'écart, qui se sent esselé. Peut-être quelqu'un qu'on a ghosté. Enfin, il y a quelqu'un ici qui se sent extrêmement seul. Mais vous voyez cette vieille dame ici, hein, assise sur ce banc. Hein, il y a quand même l'ange qui est là, hein, qui essaie de lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Donc on parle ici de pensées négatives hein, qui se manifestent et qui deviennent des challenges, hein, des épreuves de vie pour le coup. Il y a quelqu'un qui a des peurs aussi en ce qui concerne tout ce qui est matériel, hein, tout ce qui est finance. Reach out to others for assistance. Donc ici on vous demande en fait de demander l'aide hein, des autres. Pour timing for becoming self-employed. Et puis alors si on a l'intention de monter son business, c'est pas du tout le bon moment. Mais moi je vois quelqu'un plutôt qui se sent très seul. Oui, mais enfin si vous êtes en train de... Si vous êtes dans votre awakening, si vous êtes dans votre mode ermite, c'est sûr que cette personne doit se sentir carrément ghostée, isolée et battue froid. Hein, parce que pendant ce temps-là, là, vous ne donnez absolument aucune nouvelle. C'est pourtant quelque chose de nécessaire hein, dans votre chemin de vie. Deuxième carte, donc, on a le 3 de Pentacle, toujours, donc signe de terre, on reste chez vous. Alors, le 3 de Pentacle, hein, d'habitude, donc on a un couple hein, qui fait appel à un artisan, hein, quelqu'un qui maîtrise son art, quelqu'un d'extrêmement connu, quelqu'un de grande renommée. Hein. Et ici, on vous dit « do what you love », donc on vous demande de faire ce que vous aimez. Hein. Recognition for the highest quality of work, donc on reconnaît vraiment votre qualité, la qualité de votre travail hein, au plus haut, hein, tout ce qui est, spécialement ce qui est vraiment de l'ordre de la créativité. Being paid well for your craft, donc il y a quelqu'un ici qui est bien payé par rapport à ce qu'il fait avec ses mains, par rapport à tout ce qui est, encore une fois, de l'ordre de la créativité. Hein, mais vous pourriez avoir une chaîne YouTube, ce que vous voulez. Hein. Working well with others, donc quelqu'un qui est capable de bien travailler avec les autres, qui s'entend bien, et quelqu'un qui a une excellente réputation. Donc moi, je vois ça, hein, vous le connaissez, mon 3 de Pentacle, hein, c'est deux parties qui s'unissent, hein, parce qu'il y a un projet ici, il y a quelque chose qu'on veut construire. Ici, on voit cet artiste, hein, il y a certainement une commande ici. On lui a demandé quelque chose. Donc, c'est deux parties qui travaillent dans la main pour réaliser quelque chose. Donc, moi, je pense que ça va aller parce que, voilà, d'un côté comme de l'autre, il y a cette volonté hein, de créer son couple, de créer quelque chose. Hein. Ça pourrait être de l'ordre professionnel, encore une fois. Mais au niveau, sur le plan sentimental, c'est deux parties qui sont investies à 100% hein, pour la création, voilà, encore une fois, de cette relation, de cette connexion. On est investi complètement. Et puis regardez, je crois que c'est votre état en ce moment, ça, c'est le 9 de Pentacle, hein, donc on est toujours chez vous. Hein. 9 de Pentacle, comme d'habitude, donc une figure féminine très forte hein, dans le jeu de tarot. Donc cette jeune femme ici, hein, voyez la richesse de son habit. Donc il a fallu travailler pour en arriver là. Hein. Mais voilà, quelqu'un qui peut maintenant, pour le coup, se permettre hein, de s'offrir tout ce qu'elle désire. Vous avez les grappes de raisin ici, je vous montre un peu l'abondance hein, autour de cette personne. Et puis une grille ici, on imagine une belle demeure. Donc sur le plan des acquis, sur le plan des richesses hein, matérielles ici, c'est vraiment la sécurité. Et puis le 9 de Pentacle, c'est un peu cette carte du célibataire en fait, hein. Enfin, je dis voilà, là, peu importe les genres ici, mais voilà quelqu'un qui est capable de s'offrir ce qu'elle désire. Hein. Alors, moi je sais pas, un parfum, chaussures, sac, voiture, vacances, peu importe ici, mais on investit aussi sur sa personne. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait hein, ce qu'elle peut apporter dans une relation, d'accord? Donc, on ne s'investit pas avec n'importe qui, on établit ses limites, on impose ses limites, hein, avec fermeté, mais voilà, on ne se laisse pas marcher sur les pieds et il y a un amour-propre ici, il y a un respect de soi-même, d'accord? Non, c'est beau tout ça. C'est peut-être votre situation en ce moment, surtout ça tombe sous la carte du magicien, donc...
Ouais, ça tombe sous la carte du magicien, donc c'est peut-être ce que vous avez souhaité, hein, vous avez peut-être réalisé, c'est peut-être votre rêve, hein, d'être bien hein, sur le plan, des richesses hein, matérielles, spirituelles, j'ai envie de vous dire. Et puis votre quatrième carte ici, regardez, on a le page d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le page d'épée, donc une jeune personne autour de vous, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sagesse, pas beaucoup d'expérience. Et puis le page d'épée, ben, on le connaît, hein, c'est un peu cette personne hein, qui vous épie, qui garde un œil sur vous, hein, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Il est entouré de papillons ici, hein, les papillons, hein, manifestation des rêves hein, dans la 3D. Hein. Ça me fait penser un peu au magicien ici. Alors, on parle de quelqu'un qui est logique, quelqu'un qui est très réceptif, hein, quelqu'un... voilà, un exciting intellectual challenge, donc un challenge ici, ben, il y a quelque chose d'excitant intellectuellement ici, hein, bon bah forcément avec les épées on est dans l'intellect, mais quelque chose de challenging ici, mais c'est excitant. Hein. Brilliant insight, donc voilà quelqu'un bah, qui... Comment dire, brilliant insight, insight c'est un peu tout ce qui est les pensées, hein, la réflexion, donc il y a de brillantes idées ici. Information that you need but might be challenging to receive. Information that you need, donc vous attendez peut-être des informations ici mais ça va peut-être être difficile. Ben oui, je pense à réseaux sociaux encore une fois, hein, peut-être que la personne a oublié d'appuyer play ou send, ou voilà, il y a peut-être un truc ici qui doit vous arriver mais qui va mettre un peu plus de temps. Review all documents very carefully, et si vous avez des papiers à signer, de la paperasse à mi-taureau, ou... faites attention, hein, sachez bien, prenez bien soin de bien lire le document hein, avant d'apposer votre signature. Bon, d'accord, on va passer maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Voilà votre carte. Pay attention to the red flag. Alors ça, c'est du côté de votre personne. The sign are cautioning you. Donc, et oui, on dit faire attention au, comment on dit, au feu rouge, aux panneaux rouges, voilà, aux panneaux. Hein. Il y a des signes ici qui ne trompent pas. Je pense que c'est par rapport à ce qui s'est passé ici avec ce personnage ici qui a pris la fuite. Je vois plus ça comme ça en fait. Ouais, peut-être votre personne n'a pas vu quelque chose, n'a pas vu du tout arriver. Enfin, peut-être il ou elle a vu, mais en fait, on s'est voilé la face ici. Hein. Il y avait des signes et on ne les a pas écoutés. C'est peut-être pour ça qu'on s'est retrouvés seuls au finish. Allons-y. Les oracles du Highland Time Wellness. Alors, regardez, on parle de End of card, donc ce sont les cartes que vous avez entre les mains, hein, tout simplement. Take a chance, oui, on tente sa chance ici, on prend un risque, on est stratégique, on a plusieurs options peut-être. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne montre pas, hein, qui cache son jeu, qui ne montre pas sa main, qui ne montre pas ses cartes. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fait des paris. Intéressant, allons-y, 2, 3. Et je vais prendre celle-ci. Alors, deep regret, donc des regrets, j'en perds la foi, des regrets profonds. Alors ici, on parle de quelqu'un qui a du remords, quelqu'un qui se sent coupable, on parle de responsabilité. There is regret over the past. Donc il y a quelqu'un vraiment qui a des regrets par rapport au passé. Encore une fois, j'ai envie de mettre ça avec votre personne ici. Je ne pense pas que ce soit vous, je vois pas de regrets ici de votre côté. Hein. Ça a l'air de plutôt planer... plutôt bien là, de votre côté, ami taureau. Allons-y maintenant, vos messages manuscrits. On va demander 3 cartes. 3 cartes, please, for my Taurus love and relationships. Voir un peu ce que cette personne a envie de vous dire. Alors, j'en avais vu une autre, non? Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, giving you everything I have freely and unconditionally. L'anglais même sort plus, le français non plus. Donc, voilà, en fait, je te donne tout. Hein, je te donne tout ce que j'ai, hein, librement et de façon inconditionnelle. Oh, c'est beau ça. Quelqu'un qui veut tout vous donner ici.
You're not giving me enough attention. Donc, bah, voilà, tu ne me donnes pas suffisamment d'attention. Il y a quelqu'un qui se plaint ici, un peu qui râle. Hein. Et puis, we are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Ouais, tu ne me donnes pas assez d'attention. Bah oui, ça expliquerait ce 5 de Pentacle ici, hein, cette personne qui se sent isolée, esselée, hein, parce que vous êtes, encore une fois, vous êtes pris ici dans vos pensées, dans votre réveil spirituel, dans la quête, hein, votre quête intérieure, et puis le magicien aussi, vous êtes en train de manifester quelque chose de beau là, dans votre présent. Hein. Mais avec ce page d'épée, j'ai l'impression que vous gardez quand même un œil sur cette personne. Quelqu'un qui appartient à votre passé, hein, on l'a vu avec le 6 de coupe. Hein. Est-ce que vous avez des regrets? Des regrets profonds par rapport à cette personne? C'est peut-être vous qui vous êtes échappé ici. Peut-être c'est vous, hein, pour un pourcentage, pour certains d'entre vous. Hein, c'est peut-être vous qui avez volé quelque chose à cette personne. Alors, du temps, de l'énergie, hein, de l'amour. Hein. Et peut-être que vous regrettez maintenant. Ceci expliquerait cela. D'accord, bah, de toute façon, hein, vous ferez le tri hein, vous-même. Allons-y, moi je voulais prendre, comme je vous ai dit, les messages des sirènes. 2, 3, et je pense que ça va être celle-ci. Donc on parle de support ici, votre entourage, les personnes autour de vous, votre famille, vos amis. Et puis, one card please for my Taurus, love and relationships. Jugement. Voilà une carte qui aime bien sortir alors. Jugement, donc soul searching will bring inner peace to many areas of your life. Donc bah oui, en fait, une recherche ici par rapport à votre âme, par rapport, voilà, une recherche intérieure, un travail intérieur, hein, va vous pouvoir vous amener de la sérénité, de la paix, hein, dans toutes sur tous les plans dans votre vie, hein, que ce soit en amour, que ce soit en famille, que ce soit professionnel, d'accord? Donc comme je l'ai dit, passage obligé hein, avec l'ermite ici. Hein. N'hésitez pas non plus, c'était votre personne hein, qui avait ça, hein, quelqu'un qui est bien entouré ici hein, au niveau de la communauté, mais n'hésitez pas à demander du support hein, autour de vous. D'ailleurs, comme je l'ai dit plus tôt, hein, c'est peut-être en demandant du support hein, que vous allez rencontrer ou tomber sur cette personne, sur cette personne qui appartient à votre passé. Intéressant, très intéressant ce tirage. Allons-y, les breloques pour les taureaux. On va voir un peu ce qu'on a. Alors, est-ce que j'ai des lettres? J'ai pas de lettres. Ici, j'ai le P. Regarde. Alors, Patrick, forcément. Patricia, Philippe, Pauline, Pierre, Pierrette, Perrine. Ensuite, j'ai le 7. Alors, j'en ai 2. 77, l'année de naissance de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui voit des 7 partout. Ensuite, j'ai une feuille, non, j'en ai 2, regardez. Hop, les feuilles d'automne, mais aussi peut-être les nouvelles pousses, là, avec le printemps. Hein? Voilà, les feuilles d'automne, ou voilà, des jeunes pousses, hein, ça commence, là, ça sent le printemps, maintenant. Après, j'ai des couronnes, hein, j'en ai 2. Bah, on sera bien, là. Il y aura un roi, une reine, chacun sa couronne. Magnifique. Après, j'ai Rodolphe. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose pendant les fêtes de Noël.
Hein, donc voilà, voilà, Rodolphe, hein, le petit rainonnet rouge, hein, le Père Noël. Ensuite, regardez, j'ai un chef indien, les Indiens natifs d'Amérique, ça va parler à quelqu'un. Peut-être les gens qui aiment la musique ou voilà, qui s'intéressent à la culture. Ensuite, j'ai une petite lune ici avec la fée Clochette, je crois, assise dessus. Enfin, en tout cas, une petite fée assise sur un quartier de lune. J'ai un rouet. On va penser à Aurore, la Belle au bois dormant. Hein, voilà. Peut-être des gens qui travaillent le textile, la laine. J'ai envie d'éternuer. Ah, mais je ne vous explique pas. On va essayer de se retenir. Alors, on a le drapeau américain, ça va parler ou pas. American flag. Ensuite, on a... Qu'est-ce que tu es, toi? Un bisounours? Non, qu'est-ce que c'est? Un petit chat. J'ai les lunettes, je ne vois pas tout. C'est un chat, non? Qu'est-ce que c'est? Un chien? Oh, attendez, on va le mettre là. Peut-être vous allez voir ce que c'est. Je sais pas, un petit chat ou un petit chien. C'est ça, non? Voilà. Oh, ben, j'ai rien à dire là, c'est peut-être une souris. Hein. Ensuite, une étoile. Vous êtes né sous une bonne étoile, ami Taureau. Vous suivez votre bonne étoile. Vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme son étoile. Vous êtes la star dans les yeux de votre personne. Quoi d'autre? Bah, l'étoile, hein, l'étoile, signe des Verseaux. Hein, un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. On vous a vu en tant que magicien, donc je n'en doute pas. Et puis on va finir avec, regardez, ça tombe bien, on était beaucoup avec les anges dans ce tirage, hein, avec le tarot des anges. Bah voilà, un ange, donc pareil, vous êtes protégé par le divin ici, vous faites, peut-être vous travaillez avec les anges, hein, vous avez peut-être des oracles, des anges. Et puis voilà, votre ange gardien. Vous êtes béni, vous êtes protégé, vous n'êtes jamais seul. Voilà, voilà, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. Ouh, ça a été long. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, hein, c'est en dessous. Quoi d'autre? Je vous mets en info hein, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, bah, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.